Cette année, la date de la fête des pères tombe ce dimanche. Petites attentions ou grosses surprises, dans cette enseigne de luxe, des cadeaux de valeur sont exposés à l'occasion de la fête des pères. Pour Boris Kwasi, responsable de rayon dans ce magasin de luxe, il y a de l'engouement, contrairement à l'année dernière. Les mères aujourd'hui, elles viennent, elles prennent des parfums, elles prennent des montres, et puis nous sommes là pour les aider dans leur choix. Dans la commune de Yopougon, l'engouement est quelque peu perceptible. Un jour symbolique pour célébrer les pères. C'est vrai que nous célébrons toujours avec face la mère. Nous aurions souhaité aussi être célébrés de la même manière. Et ça nous fait vraiment plaisir. C'est pas facile pour certains papas qui sont peut-être loin des enfants, tout ça. Et donc c'est des moments de réjouissance, des moments qui nous amènent à oublier tout le stress quotidien, toutes ces courses par-ci, par-là, dans le but de pouvoir satisfaire aux besoins de la famille. Là, je sors avec mes enfants parce que madame ne veut pas me célébrer, parce qu'elles ont leur fête où on se bat pour elles, mais là, on est obligé, nous les hommes, de se battre pour nous-mêmes. Donc je suis venu m'amuser un peu avec les enfants pour ma fête des pères. La fête des pères est traditionnellement fixée le 3e dimanche de juin. C'est une fête annuelle célébrée en l'honneur des pères dans de nombreux pays. Sur cet espace sortira de terre les mois à venir un centre de lutte contre les addictions et la toxicomanie. Situé dans le village d'Akakro, un village de la commune de Bongwanou, ce centre qui sera construit sur une superficie de 15 hectares est l'œuvre de l'ONG internationale Global Teen Challenge. Il vise à aider les personnes souffrant de problèmes de dépendance à l'alcool et à la drogue. Il s'occupera des délinquants mineurs, des enfants de la rue et des prostituées. Global Teen Challenge is here. La raison pour laquelle ce choix, c'est que la Côte d'Ivoire est un endroit important. La Côte d'Ivoire faisant partie de l'Afrique, donc et l'Afrique est aussi une région, un continent très important pour Global Teen Challenge. Et vu que les 1/3 des ressources du monde se trouvent aujourd'hui en Afrique, donc il va falloir s'orienter vers l'Afrique pour vraiment aider cette population africaine à sortir de toutes sortes d'addictions, de toutes sortes de dépendances. C'est le président du conseil régional du Moronou, dont le centre portera le nom, qui a procédé à la pose de la première pierre. Pascal Afinguessan se dit honoré de l'acte posé par cette ONG. Les addictions sont une souffrance, c'est une grande perte pour toute société. Il faut donc que ce soit la drogue, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit les comportements déviants, trouver les voies et moyens pour traiter ces maladies. Ces genres de fléaux, il ne faut pas les laisser se propager à travers la société, puisque ce sont des fléaux qui détruisent toute une société. Et donc c'est pourquoi nous voudrions saluer l'initiative de Global Teen Challenge, d'abord de tenir son assemblée annuelle ici en Côte d'Ivoire et de choisir de construire un centre de portée internationale dans la région du Moronou. À terme, ce projet qui va coûter 3,5 milliards de francs CFA comportera un pensionnat, des salles de métiers et de formation, une cantine, une salle de sport et de divertissement, un hôpital, des champs pour la formation et la réinsertion économique et sociale de certains pensionnaires. L'ONG Global Teen Challenge est une ONG internationale chrétienne évangélique basée aux États-Unis. Son but est d'aider les jeunes gens à sortir de la dépendance. Au son et au rythme des chansons de Nestor David, les fidèles de l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, EPICI, chantent et dansent. Portés par les jeunesses de l'église, ils célèbrent le Seigneur pour leur avoir donné la grâce de vivre dans la chrétienté par le Saint-Esprit. Nous, particulièrement les femmes, qui avons vraiment vu la résurrection de Christ, nous avons été la première personne qui avons vu Christ lorsqu'il a été ressuscité. Il est monté et nous sommes dans la joie encore lorsque le Saint-Esprit revient pour nous restaurer, pour nous renouveler. La Pentecôte, c'est la présence de Dieu dans la personne humaine. Après l'ascension du Christ au ciel, l'ère chrétienne aujourd'hui est dirigée
est sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est l'air du Saint-Esprit. C'est la condition sans quoi personne ne peut adorer le Seigneur Jésus-Christ ou Dieu comme il se doit. Aimer Dieu, se laisser toucher et pénétrer par le Saint-Esprit. C'est le message principal que le président de l'Église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire a adressé aux fidèles, s'appuyant sur le thème « Offrons-nous à Dieu comme sacrifice vivant ». Une invitation à se donner à Dieu et approfondir sa foi. Priez surtout pour implorer ses bonnes grâces sur toute la Côte d'Ivoire afin que, par la lumière du Saint-Esprit, le pays soit éclairé et prospère. Nous sommes là également pour prier pour la nation et pour toutes les autorités, afin que le Saint-Esprit illumine leur cœur et leurs pensées, pour qu'ils puissent avoir la vision de Dieu pour le peuple. Le Premier ministre, son Excellence Patrick Tachi, accorde une valeur prépondérante à toutes les initiatives jeunes, qui plus sont des initiatives religieuses, donc qui invitent à promouvoir de bonnes valeurs, à promouvoir l'amour, l'entraide, le partage, l'acceptation de l'autre. Ils étaient près de 10 000 jeunes venus des églises épicies d'Abidjan et ses banlieues pour célébrer le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui apporte paix, cohésion sociale et vivre ensemble.